Alors, les CE1, à vos crayons, à vos cahiers, à vos règles, à vos stylos. Je veux aujourd'hui voir ce que vous arrivez à faire à la maison, si vous prenez pas trop de retard, si vous arrivez à garder un bon rythme. Le travail que vous allez me rendre là aujourd'hui, c'est un travail comme à l'école, comme un vendredi, d'accord? Il y a la dictée en haut, il va y avoir du calcul mental, des opérations en colonne, d'accord? Et derrière, il va y avoir une dictée de nombres. Et puis ici, la même chose que ce que vous avez fait cette semaine avec des dessins et puis une addition, vous savez, 300, 100 plus 100 plus 100, 10 plus 10, etc., etc. Comme vous l'avez fait cette semaine avec votre tableau des nombres. Alors, je vais vous laisser, je vais m'arrêter un petit moment pour que vous fassiez pause et que vous puissiez recopier donc cette page d'écriture dans votre cahier de travail sur une feuille comme la mienne, sur une feuille de classeur, d'accord? Bien recopier. Pour la dictée, soit vous recopiez comme moi en faisant des trous, soit vous jouez le jeu d'écrire absolument tout ce que je vais dire, comme vous le voulez. Vous choisissez. Mathématiques, le calcul mental, il y aura 5 calculs. Je multiplie par 10, par 100, vous savez ce qui se passe quand on multiplie par 10, on ajoute un 0. Par 100, 2 zéros. Enfin voilà. Et puis les tables, je voudrais voir un petit peu si vous arrivez à vous entraîner un petit peu tous les jours avec vos tables. Et enfin, le posant calcul, vous en avez fait cette semaine pour réviser. Je vous ai proposé une correction très complète, donc je voudrais voir un peu ce que vous arrivez à faire maintenant tout seul. Ok? Alors, vous êtes prêts? On en profite. Je vais stopper. Je ne bouge plus. Vous faites pause et vous recopiez. C'est parti. Allez, pause. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Ici, il y aura donc la dictée de nombres avec 5 nombres à écrire comme ici en chiffres, d'accord? Je vais les dire 2 fois, il faudra les écrire. Et puis en dessous, donc, un travail comme celui que vous avez fait sur votre feuille blanche avec les dessins et addition réitérée avec les centaines, les dizaines, les unités. Attention, je vous montre. Et vous faites pause pour recopier. Maintenant. Bien. Alors, on y va pour la dictée. Vous êtes prêts? Je vous la dis d'abord. Ok? Vous l'écoutez, vous suivez avec le doigt pour voir un peu quels mots vont aller dans les trous. Ok? Et puis, je vais aller plus doucement ensuite. D'accord? Alors, chaque matin, ma fille avale très vite un verre de jus de fruits. Avec sa fourchette, elle casse son œuf et prend un morceau de fromage. Elle préfère boire un café du bout des lèvres. Point. On y va? Allez, chaque matin, si vous avez envie, vous pouvez faire pause. Si je vais un peu trop vite, vous avez le droit de faire pause sur votre écran, d'accord? Chaque matin, ma fille avale, c'est un V là, avale très vite, ça c'est facile à écrire, vite, un verre. Alors c'est pas la couleur verte, hein, un verre qu'on boit, un verre de jus de fruits. Un verre de jus de fruits. Point. Avec sa, tout simple, sa fourchette. 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 Elle casse son œuf avec sa fourchette. Elle casse son œuf. Et prend un morceau de fromage. Fromage. Point. Avec sa fourchette, virgule, elle casse son œuf et prend un morceau de fromage. Point.
J'ai mis un point, donc je fais attention, je commence une nouvelle phrase. Donc, elle, le petit pronom personnel, elle. Je, tu, il, elle. Elle, c'est ma fille. Elle préfère boire un café. Un café. Et, je veux bien voir l'accent dans le bon sens, un café. Du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Point. Je le redis une dernière fois, la dictée. Chaque matin, ma fille avale très vite un verre de jus de fruits. Point. Avec sa fourchette, virgule, elle casse son œuf et prend un morceau de fromage. Point. Elle préfère boire un café du bout des lèvres. Point. Vous pouvez réécouter la vidéo plusieurs fois, relire, réécouter. Je passe au calcul mental. Je vais dire les calculs 2 fois à chaque fois. Mais de la même façon, vous pouvez faire pause à la vidéo pour réécouter si vous en avez besoin. On en aura 5 de chaque. C'est parti, on y va. 5 fois 10. 5 fois 10. 5 billets de 10, ça fait combien? 3 fois 100. 3 billets de 100, ça fait combien? 3 fois 100. 4 fois 10. 4 fois 10. 6 fois 100. 6 fois 100. Et 2 fois 10. 2 fois 10. On passe aux tables. On commence facile. Les doubles. 2 fois 4. 2 fois 4. 2 fois 6. 2 fois 6. 4 fois 6. Alors pour 4 fois 6, c'est le double du double. Je fais 2 fois 6 et encore. Et le résultat 2 fois. Je peux faire comme ça. 4 fois 6. 5 fois 5. La table de 5, je compte de 5 en 5. 5 fois 5. 5 billets de 5. Ça me fait combien? Et 8 fois 5. 8 fois 5, 8 billets de 5, où je fais 8 sauts de 5 en 5, comme sur l'horloge. Voilà pour le calcul mental. En dessous, le pose en colonne, eh bien, vous faites attention parce qu'il y aura des retenues. Là, de l'addition. Les soustractions, faites bien attention aussi, pas de retenue pour les soustractions. Par contre, ici, pour les multiplications, n'oublie pas, il y aura certainement des petites retenues à mettre sur les côtés, cette fois. D'accord ? Ensuite, pour ce qui concerne la dictée de nombres, c'est pareil, je vais dire les nombres 2 fois. D'accord ? Et si vous avez besoin, vous pouvez faire pause sur votre tablette ou sur votre écran pour pouvoir réécouter les nombres. D'accord ? On y va ? C'est parti. Premier nombre, 349. 349. Alors, si vous avez besoin aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez utiliser votre tableau de numération avec votre Velleda si vous voulez. D'accord ? 349. C'était le premier. Deuxième. 627. 627. 520. 520. 837.
837. Et le dernier, pas très facile, mais bon, vous allez voir, ça va y aller. 991. C'est surtout 91. Ne vous trompez pas de famille. 991. Voilà. Et enfin, pour le dernier exercice, donc vous avez 3 nombres. Vous me dessinez les centaines, les dizaines, les unités, avec les centaines, les dizaines, les unités, d'accord? Comme sur la feuille blanche que vous avez fait cette semaine. Et puis en dessous, vous me faites 300 plus 40 plus 5. Enfin voilà quoi. D'accord? Ça marche? Je vous ai dit l'exemple comme ça, mais à vous de jouer. Bien, bon courage. Donc j'attends votre retour pour voir un peu où vous en êtes. Donc il faut que ce soit propre et joli. Et puis vous me renvoyez tout ça par mail. Allez, bon courage.